Bonjour à tous et bienvenue dans les Infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, une proposition de loi menace d'interdire le prosélytisme chrétien en Israël, le réseau Europe de l'œuvre d'Orient est en visite au Liban, et la nouvelle maison de retraite tenue par les sœurs chaldéennes du Saint-Sacrement du Cœur de Jésus a été inaugurée à Duhok en Irak. Deux députés israéliens ont soumis à l'Assemblée du pays un projet de loi interdisant le prosélytisme chrétien. Suscitant une vague d'inquiétude à l'international, ce projet de loi a été immédiatement abandonné. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a affirmé qu'aucune loi contre les chrétiens ne serait promulguée. De nombreux observateurs ont notamment pointé le caractère flou de la loi, pouvant aller de l'interdiction de parler de l'évangile aux juifs israéliens, jusqu'à l'interdiction totale de prêcher même dans les églises ou de détenir une Bible chrétienne. The Christian community has always been in a fragile position in Israel, but I do believe that the Christian minority strives to know that eventually there's a fair system that could represent it as well. There are fears because they are talking that the new reform will not represent minorities in the best way, claiming that the current court has always defended the rights of minorities. La solidarité avec les chrétiens d'Orient progresse dans toute l'Europe. Cette semaine, pour la première fois, le réseau Europe de l'œuvre d'Orient était en visite au Liban auprès des communautés religieuses du pays. Composée de membres de l'œuvre d'Orient et de ses associations sœurs en Belgique, Espagne, Monaco, Pologne ou Suisse, la délégation s'est rendue dans plusieurs hôpitaux et écoles chrétiennes, ainsi qu'au patriarcat maronite. Elle a notamment visité l'école Zarat al-Issan de Beyrouth, gravement touchée par l'explosion du port en 2020, et dont la restauration a été financée en partie grâce à l'œuvre d'Orient. À l'issue de la visite du réseau Europe au Liban, Monseigneur Pascal Gollnisch, accompagné de Monseigneur César Essayan, évêque pour les latins du Liban, et sœur Marie-Antoinette Saadé, supérieure générale de la congrégation des sœurs maronites de la Sainte Famille, se sont adressés à la presse de différents pays européens. Ils ont fait part de leur inquiétude au sujet de la crise économique et politique qui touche le pays. Ils ont mis en avant le rôle essentiel des communautés chrétiennes qui assurent grâce à leurs écoles, hôpitaux et dispensaires les services élémentaires abandonnés par l'État. C'est là, au sein de leur communauté et institutions, si petites soient-elles, que se vivent les valeurs qui constituent le fondement du vrai Liban. Car c'est là, au sein de ces espaces ouverts à tous, que se vit la liberté contre l'obscurantisme, la fraternité contre l'intégrisme, l'ouverture contre le repli sur soi, la convivialité et l'hospitalité contre la peur de l'autre et le refus de l'autre différent. Ce dimanche, la maison de retraite des sœurs chaldéennes du Saint-Sacrement du Cœur de Jésus a été inaugurée à Duhok en Irak en présence de sa béatitude Louis-Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens. En 2005, ces religieuses avaient ouvert une maison de retraite à Mossoul pour recueillir les personnes âgées, laissées de côté après les vagues de migration. Avec la guerre et l'occupation de Daesh en 2014, elles avaient fui avec leurs résidents vers le Kurdistan irakien. La communauté a alors obtenu un terrain. Avec le soutien de l'œuvre d'Orient, elle a entrepris la construction d'une nouvelle maison de retraite sur 3 étages, pouvant accueillir 50 personnes. Et cela fait maintenant 15 semaines que le corridor de la Chine est bloqué par l'Azerbaïdjan, coupant du reste du monde les 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh.